Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de prendre un moment avec toi pour parler des fêtes païennes et en particulier de celle dans laquelle nous approchons, nous sommes rentrés parce que selon les traditions, selon les modalités que chacun va honorer, cette fête n'est pas célébrée tout à fait au même moment, mais on va dire qu'autour du 21 juin, on y est et on va parler aujourd'hui de l'Ita. Qu'est-ce que c'est l'Ita ? L'Ita, c'est une fête païenne qui va marquer des moments clés de l'année. On peut aussi parler ici des sabbats. Elle fait partie des 8 sabbats de l'année. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te propose de venir ici à chaque sabbat pour te décoder un petit peu cette information et te proposer peut-être quelques pratiques autour de ces sabbats. D'ailleurs, je vais te parler un petit peu de ce tu vas retrouver dans ce podcast. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette fête ? Quand est-ce qu'on la célèbre ? Les énergies autour de l'Ita, qu'est-ce qu'elle représente cette fête, ces mots-clés. Et puis, j'ai envie de te partager quelques traditions. Et dans l'ombre du podcast, je te partagerai une recette de sorcière que j'adore réaliser à ce moment de l'année, que peut-être toi aussi, tu aimeras réaliser. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi un passage dans une saison. L'année se découpe selon qu'on la pratique de façon druidique, païenne, plutôt Wicca, en 4 saisons et en 8 moments de l'année. Et chaque saison va amener son lot d'intentions, ses plantes aussi. Il va y avoir des plantes, des arbres qui vont être associés à chaque saison. Et moi, j'aime y associer un rituel, une pratique qui va m'accompagner durant cette saison. L'Ita, c'est la fête païenne qui correspond au solstice d'été. C'est un sabbat mineur qui célèbre le jour le plus long de l'année. Le solstice d'été, par opposition au jour le plus court de l'année qui est Yule. Ici, c'est le moment où la lumière est à son apogée. Et dès le lendemain de l'Ita, la lumière va commencer à diminuer. Les jours vont raccourcir, le soleil va commencer à être moins présent et on entre tranquillement finalement dans un déclin, ce qui est assez contradictoire parce qu'en fait on est en plein boom de l'été, c'est le moment où tous les fruits vont arriver, où le blé va bientôt aussi être prêt à être moissonné au moment de la masse, le gnasad. Et il y a ce moment où à la fois c'est le grand boom, mais déjà dans l'énergie, on apprend déjà à revenir tranquillement vers une course qui revient vers l'intérieur et qui sera au maximum de l'intérieur au moment de Yule, où là vraiment on est dans l'introspection la plus grande et la plus puissante avec ce plein retour à l'intérieur de soi. C'est un jour de grande magie parce que ça fera partie d'ailleurs des pratiques que je vais te partager, beaucoup de plantes médicinales sont comme gorgées de lumière, sont gorgées de leur maximum d'énergie et sont cueillies au moment du solstice d'été pour la protection, pour la guérison. Il y a vraiment cette idée que le jour de l'Ita, le jour du solstice d'été, on va célébrer le dieu soleil. C'est une fête de lumière, c'est une fête de feu. D'ailleurs,
On aime se retrouver pour cette fête-là. En Suède, qu'on appelle Midsommar, ce jour de l'année, c'est un jour férié. Il y a vraiment un temps de retrouvailles, un temps de célébration qui se passe à ce moment de l'année puisque le jour est férié. C'est vraiment le moment de l'année où la nature, elle explose de vie, où elle est réveillée à son maximum. Donc quand est-ce qu'on la célèbre ? Eh bien le jour de l'équinoxe. Donc comme l'équinoxe peut changer un petit peu, peut varier un petit peu chaque année, mais on va dire que autour du 20-21 juin, on est en train de célébrer l'énergie de l'Ita. Quels sont les mots-clés de l'Ita ? La renaissance. Il y a vraiment cette idée de naissance, presque quelque chose qui vient au monde, cette idée de grande créativité. Voilà, le deuxième mot que j'utiliserai, c'est créativité. La vitalité, c'est un moment où l'énergie est à son plein et vraiment est maximisée, tout est potentialisé, et la force. C'est quand même un sabbat qui est assez yang dans son énergie, avec cette énergie solaire extrêmement présente. C'est quoi l'énergie de l'Ita ? Eh bien, c'est une énergie solaire, c'est une énergie lumière, c'est un moment pour rayonner, c'est un moment pour se montrer, un moment pour se dévoiler. Ça peut être un très très bon moment pour partager au monde un projet qui nous tient à cœur, une offre, pourquoi pas. D'ailleurs, moi je vous en réserve une à ce moment de l'année autour justement de l'abondance, parce que l'Ita, c'est aussi l'abondance qui est là dans la nature. La majorité des fleurs, des fruits sont sortis. Il y a encore des fruits qui vont arriver un petit peu plus tard, mais qui sont déjà prêts à arriver à maturité. C'est déjà formé. C'est comme si on avait déjà fait la partie du processus la plus difficile, celle qui demande tout ce travail de est-ce que je vais passer ou pas, est-ce que je vais sortir de terre ou pas. Là, la graine a déjà germé, elle a déjà passé les premières intempéries difficiles, et là, elle va maintenant profiter du soleil pour grandir, se charger en sucre, pour prendre toutes ses couleurs et potentialiser. Il y a vraiment, je trouve, pour moi, cette idée avec l'Ita de potentialiser son énergie, potentialiser ses ressources. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui part ici du plexus et qui va rayonner vers l'extérieur. L'énergie est à son maximum, c'est l'abondance dans la nature, c'est cette, je le sens même dans l'énergie qui monte quand je vous en parle, c'est vraiment une explosion d'énergie. Donc profitez-en pour vous montrer, pour partager des temps avec des gens que vous aimez, en famille, entre amis, avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe. Vraiment cette idée d'ailleurs on le voit, c'est le moment de la fête de la musique, c'est le moment où on sort et on traîne en terrasse, où les pique-niques arrivent. Il y a cette envie d'être dehors, il y a cette envie de partager, il y a cette envie de profiter de la vie. Eh bien oui, profitons-en, parce que si on regarde la roue de l'année dans sa globalité, tranquillement, on sent bien que le soleil va descendre. Et finalement, qui nous dit qu'il va revenir? Qui nous dit que ces moments vont revenir? Donc il y a cette idée de je me saisis de l'instant présent et j'en profite. Et j'y vais à fond. Et si j'ai des idées, eh bien je les partage au monde. Donc si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, ça peut être vraiment un très très beau moment pour faire rayonner vos offres, pour faire rayonner votre communication, pour peut-être travailler vos visuels, votre image, votre site internet, votre identité visuelle, des photos, montrer au monde vraiment tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous met de la joie, parce que c'est un sabbat vraiment très joyeux, celui de l'Ita. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on faisait au moment de l'Ita? Alors déjà tout à l'heure je vous le disais, c'est un moment où traditionnellement on va ramasser ces plantes médicinales. Elles sont gorgées de lumière, elles sont gorgées de soleil, dont une en particulier dont je te parlerai dans l'ombre du podcast. Et elles sont donc gorgées de magie, gorgées de protection. C'est un très très bon moment pour aller faire ces récoltes de plantes médicinales.
Lorsque vous les récoltez, choisissez un jour où il n'a pas plu, parce que sinon elle risque d'avoir trop d'humidité, de mal sécher, de moisir. Donc comme normalement c'est un moment où il fait chaud, où il fait beau et que aujourd'hui la météo est incertaine, mais que dans les traditions c'était vraiment le point culminant de cette saison, eh bien on les ramassait à ce moment-là. Il y avait aussi traditionnellement des processions nocturnes au flambeau, avec cette idée qu'on accompagnait quelque part le soleil qui commençait à descendre. On vient veiller le soleil et ces flambeaux viennent ici rallumer dans la nuit encore cette lumière qui brille encore, qui va bien sûr briller encore quelques mois, mais qui va commencer à décliner. On le sentira vraiment au moment de Mabon, au moment de l'entrée dans l'automne, où on sent déjà que l'invitation est à rentrer à l'intérieur de soi. C'est un moment aussi où on peut consacrer des talismans de protection avec l'élément feu, pour en faire justement des amulettes, pour travailler vraiment, potentialiser toute cette énergie de feu et pouvoir l'amener dans cet objet magique, dans cet objet sacré, pour qu'il puisse nous protéger avec la puissance, avec le rayonnement solaire qu'il a pu recevoir durant ce rituel, durant ce moment de l'Ita. Il y avait aussi traditionnellement, dans beaucoup de traditions anciennes, une danse du soleil pour célébrer la nature, célébrer cette vie qui est en pleine explosion, qui déborde de partout. Et il y a aussi un rituel que j'aime et que j'ai beaucoup retrouvé dans les lectures que j'ai pu faire, c'est celui de veiller toute la nuit pour accompagner de nouveau le soleil. De la même façon qu'on veille la nuit de Yule pour l'accompagner jusqu'au moment où on ne le verra plus pendant plusieurs mois, et bien là on l'accompagne comme pour lui dire au revoir, pour le remercier de tout ce qu'il nous a apporté, de tout ce qu'il nous a offert, et on se prépare déjà à accepter que l'énergie va redescendre, que la lumière va être moins importante, que nous commençons à rentrer à l'intérieur de nous et à aller vers un cycle plus intérieur, plus introspectif, plus yin avec ce retour à l'intérieur de soi. Voilà pour les grandes lignes de ce sabbat. J'espère que ça va te donner envie de le célébrer, que ça va te donner envie toi aussi de rentrer dans cette roue de l'année, dans la célébration de ces moments. Moi, c'est des temps qui marquent vraiment mon année, qui sont extrêmement précieux. Je pense reproposer de nouveau, parce que là le cycle est complet. Peut-être de nouvelles offres, de nouvelles propositions autour de la roue de l'année, des sabbats, des fêtes païennes, parce que c'est quelque chose moi qui me soutient et qui m'accompagne vraiment avec beaucoup de force tout au long de l'année et qui est extrêmement agréable de retrouver comme ça mes saisons qui reviennent et qui sont marquées aussi énormément avec les cycles de la nature. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, eh bien je t'ai réservé une surprise en lien avec l'Ita dans l'ombre du podcast, une recette de sorcière que tu vas vraiment pouvoir réaliser là au moment de l'Ita, au moment où on va sortir cet épisode. Et puis si tu sens que c'est un moment pour toi pour aller dans ton abondance, dans ton rayonnement, dans cette capacité à recevoir, eh bien abonne-toi à ma newsletter, suis mes réseaux, parce qu'il y a une jolie proposition qui va arriver. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.